nouvel album. Merci Dany. Heureux de te revoir. Merci, Ça va être une année brillante pour Dany Briand. Nouvel album qui sort là en février. Et puis une nouvelle tournée, Rock et Swing, salle Playel 2 et 3 juin. Rock et Swing, mais ça c'est nouveau parce que à l'époque le jazz et le rock ils ne faisaient pas bon ménage. Exactement. Hein, Elvis Presley et le jazz, c'était pas la même famille. Elvis Presley n'a jamais chanté de jazz oui. et Sinatra détestait le rock'n'roll. Oui. J'ai essayé de réconcilier les deux parce que moi j'aime les deux. Oui. Et quand j'ai commencé ma carrière dans des clubs de jazz, je voyais que les jazzmen détestaient les rockers et réciproquement. Et je me suis dit, c'est dommage parce que ces deux musiques ont la même source, c'est le swing finalement. Oui. Parce que le rock, c'est du swing très poussé. Et j'ai fait une réconciliation des deux, j'ai fait un album rock and swing, 50% rock, 50% swing. On ne sait pas si c'est du rock ou du swing ce que je viens de faire. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'entends dans un album de Dany Briand des guitares électriques. Exactement. J'ai jamais mis de guitare parce que moi je suis très cuivre, saxophone, trombone. Et j'ai mélangé les deux et je crois que le mélange est heureux finalement. Et quand tu avais 20 ans, Dany, ça te rappelle quelque chose, les Zazous de Paris? Ah bah oui, mais moi je me considérais comme un zazou. C'était ton Je premier faisais groupe, partie d'une bande de zazous, on était une centaine à Paris, dans les années 80. On se un voyait au bac. néo-Zazou romantique en rupture avec son époque. Oui, bah je suis arrivé comme ça avec Suzette. Hein. Suzette. Ça a fait c'était à contre-courant. Mais à l'époque, on était une petite poignée. Et aujourd'hui, le mouvement est très très grand. Dans le monde entier, tous les jeunes, enfin pas tous, mais de plus en plus de jeunes se mettent à danser le swing. Ils s'habillent vintage, ils se retrouvent dans des clubs, et c'est une musique qui est en train de devenir très très importante, aussi importante que la salsa. Alors, un mot sur tes danseurs, ils ont dansé le Lindy Hop. Voilà, le Lindy Hop, c'est la danse swing des années 30-40. Et eux, c'est des grands champions, hein, parce que les Français, ils sont très très hauts dans le Lindy Hop en ce moment. Est-ce qu'au moins tu es allé enregistrer ton disque au pays d'Elvis à même Ah prix? oui, ah oui. Ah, tu enregistres à Memphis? Je suis allé dans le studio? Bah oui, Ouais. je suis allé au Sun Studio parce qu'en fait, bon, je voulais mélanger le swing et le rock. Le swing, je l'avais puisque j'avais un orchestre de jazz. Mais pour avoir le rock, je me suis dit il fallait que je le son d'Elvis. Parce que pour moi, le rock, le top, en France, c'est Johnny. Et en Amérique, c'est Elvis pour moi. Et donc, je suis allé au Sun Studio et j'ai enregistré pour avoir ce son rock. Et j'ai eu vraiment des grandes émotions parce que Elvis, j'ai redécouvert Elvis en fait, que je ne connaissais pas très bien. Et je me suis dit que c'était vraiment le plus grand chanteur du monde. Dany Briand, Rock and Swing. Je vais l'offrir à Nathalie. Je peux raconter une anecdote, parce que je sais que vous travaillez beaucoup avec Michel Legrand. Et en fait, il m'a raconté une histoire. Parce que, en fait, quand le rock est arrivé en France, ça n'a pas très bien marché dans les années 50. Parce que quand Presley est arrivé en 55-56, Michel Legrand était allé accompagner Maurice Chevalier aux États-Unis. Et il a découvert le rock'n'roll, lui. Et il a ramené dans sa mallette des disques de rock. Il y avait Elvis, Bill Haley. Il a fait écouter ça à Boris Vian et à Henri Salvador, qui étaient ses amis. Oui. Et ils ont fait les premiers rock, en fait, français. Il y a Rock'n'Roll Mob, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Va te faire cuire un œuf. Mais ils ont fait un côté un peu grotesque du rock. Vous voyez, c'était un peu. Ils se moquaient. Ils se moquaient. Et donc, ce qui filmait, finalement, le rock n'a pas pris. Parce que les jeunes, ils ont écouté des chansons comme ça, qui étaient un peu débiles. Et ça n'a pas pris en 56. Ça a pris juste en 60, quand Johnny est arrivé, parce qu'il lui a donné une dimension sérieuse. C'est drôle, je ne la connaissais pas, cette histoire. Pourtant, Tu Michel parlais d'Henri Salvador, qui était déjà un très bon guitariste. Voilà, très très bon guitariste. Mais quand il a vu Johnny arriver, il n'était pas très content. Merci, Dany. Tu restes avec moi. Alors, le Slava Snow Show. Ah, Alors, ça, Slava c'est- Polumi.